La Normandie se découvre. Dominique Kreuskopf. Bonjour, qui a créé le camembert? C'est une bonne question. Reconnu par son odeur et sa pâte molle, le camembert possède une histoire singulière et fait partie intégrante du patrimoine français depuis plus de 2 siècles. Son histoire a suscité de nombreuses recherches, notamment de la part de la famille créatrice du camembert. Pour remonter aux origines de ce fromage, il faut revenir à 1554 où des archives recensent déjà des traces de l'ancêtre du camembert, le fromage du pays d'Auge. À l'époque, ce fromage était frais, écaillé, écrémé et égoutté. La femme qui a transformé le camembert sous la forme que les Français le connaissent aujourd'hui n'est autre que Marie-Christine Harel, née à Croûte dans l'Orne en 1761. Fermière, elle produisait déjà du fromage dont le camembert qui à l'époque n'était qu'une sorte de fromage frais. Au cours de la Révolution française, l'Assemblée constituante avait voté la constitution civile du clergé. À la suite de cela, de nombreux prêtres auraient fui et auraient traversé les contrées normandes pour atteindre Granville et Honfleur. C'est alors que Marie-Christine Harel aurait recueilli un prêtre originaire de Brie dans sa ferme située à Camembert qui a donné son nom à ses fromages. Il aurait donné à la fermière de nombreux conseils sur la fabrication de son fromage, notamment l'idée d'ajouter une croûte au fromage, à l'instar du brie conçu dans les pays de Brie. Grâce à cette nouvelle méthode, Marie-Christine Harel aurait alors commencé à commercialiser ses productions sur les marchés de Vimoutiers et d'Argentan. Elle aurait reçu rapidement de nombreuses récompenses pour la qualité de ses fromages. Dans une lettre trouvée lors de recherches sur l'histoire du camembert, on peut lire « Madame Harel Penel a su accentuer la commercialisation des fromages de camembert en consolidant la méthode que sa mère Marie-Christine Harel avait mise au point et lui avait léguée en travaillant avec elle jusqu'à son décès en 1818. Le fromage aurait d'abord connu un succès local jusqu'à la visite d'un certain Napoléon III. En août 1863, l'empereur se serait rendu à Argentan et le petit-fils de Marie-Christine lui aurait fait découvrir l'artisanat familial. Napoléon, immédiatement conquis, aurait passé commande directement pour les Tuileries et la famille Harel serait alors devenue fournisseur officiel du fromage du palais. Puis la Première Guerre mondiale fut bénéfique pour l'industrie du camembert. En effet, ce dernier fut inclus dans les rations des poilus, ce qui a permis à ce fromage de se faire largement apprécier et connaître à travers tout le pays. Grâce à cette diffusion, le fromage s'est rapidement fait connaître, mais a aussi été très vite imité. La Normandie perdit alors l'exclusivité de sa fabrication et la production du camembert se répandit à travers toute la France et au-delà des frontières. En 1926, la Cour d'appel d'Orléans confirma que le terme camembert était tombé dans le domaine public. Toutefois, en 1968, le camembert de Normandie obtint le label rouge et en 1983, il reçut l'appellation d'origine contrôlée, l'AOC, puis en 1996, il fut reconnu à l'échelle européenne par l'appellation d'origine protégée, la fameuse AOP. À bientôt. La Normandie se découvre. À réécouter en podcast sur horizonnormandie.fr et à retrouver sur BFM Normandie chaque week-end.